Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux façons d'exécuter un squat arrière. La première façon, c'est le high bar squat ou Olympic squat. C'est quand on pose la barre sur les trapèzes. C'est ce qu'on voit en général dans les salles. La deuxième, c'est le low bar squat ou le powerlifting squat. C'est quand on pose la barre sur les rhomboïdes ou le haut du dos et l'arrière des épaules. C'est ce qu'on voit en général dans les compétitions. Je ne vais pas détailler les différences entre les deux, mais pour la plupart des personnes, ça sera mieux et plus facile de faire les squats avec la barre sur les trapèzes. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, on commence avec la position des mains. Moi, je préfère les placer un peu plus larges que les épaules. C'est une question de préférence. Et ça me permet d'avoir les épaules en arrière, les omoplates collées et les trapèzes bien contractés. Je refais. Les mains plus larges que les épaules, les omoplates sont collées, les épaules sont bien en arrière et si c'est possible, les coudes sous la barre. On se met en position. La barre doit être sur les trapèzes et pas la nuque. On cambre légèrement le dos, la ceinture abdominale bien contractée. On regarde en face, on fait bien attention d'être au milieu de la barre. Il faut toujours avoir le dos droit et si c'est possible, les coudes sous la barre. Cela va vous permettre de ne pas arrondir le dos et rester bien droit. Les pieds sont toujours tournés un poil vers l'extérieur. Et moi, j'aime bien les avoir un peu plus larges que les épaules. Mais il y a des personnes qui préfèrent les avoir serrés. Les pieds serrés, c'est ça. Je ne vous conseille pas de serrer les pieds plus que ça. Il faut faire attention à la respiration aussi, car c'est très important, surtout quand vous commencez à charger. Le premier se passe pendant la remontée, quand on monte trop les fesses et on penche vers l'avant. Du coup, l'exercice devient un good morning. Pour ça, il faut renforcer et travailler les lombaires et apprendre à correctement effectuer le squat. Le deuxième problème, c'est les genoux qui rentrent vers l'intérieur. C'est souvent parce que les adducteurs, l'intérieur des cuisses, sont plus développés que les abducteurs, l'extérieur des cuisses. Pour ça, il suffit de renforcer un peu plus les abducteurs et je vous conseille de vous mettre dans cette position plusieurs fois entre les séries et avec les coudes poussés vers l'extérieur. Ou faire les squats avec un élastique comme sur la photo. Et quand vous faites un squat, pensez toujours à pousser les genoux vers l'extérieur. Le troisième problème est de ne pas pouvoir descendre bas sans décoller les talons. Ce problème peut être réglé avec des étirements. Il faut régulièrement étirer les ischios et les mollets. Mais parfois, ce problème est à cause du tendon de la cheville qui est court et qui empêche d'effectuer un squat complet. Les étirements ça aide, mais pas toujours. Donc si vous êtes sérieux et voulez bien faire les squats, je vous conseille d'acheter les chaussures avec les talons surélevés ou caler quelque chose sous votre pied pour surélever les talons, mais ce n'est pas très conseillé car c'est dangereux. Puis, deux autres choses. Pour les femmes, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi les squats avec les talons n'est pas une super idée. Et pour les hommes, ne faites pas les squats pour impressionner les gens à la salle. Personne va être impressionné avec vos demi ou quart de squat. J'espère que cette vidéo va vous aider à faire correctement les squats, car c'est la vidéo que je vais passer le plus de temps à faire. Merci et à la prochaine vidéo. Come on, Come on!